Nous allons voir comment éditer les résumés et les arguments sur une fiche. Pour commencer, Mary Poppins s'est identifiée sur la base et elle apparaît en tant qu'éditrice. Elle va faire une recherche dans les violences obstétricales. Les 118 fiches de la requête apparaissent, comme précédemment, mais il y a une nouveauté. Dans la deuxième colonne du tableau apparaît un diagnostic signalant des erreurs ou des incomplétudes de la description de l'article. Voici par exemple pour la fiche 2885. Voilà, ici nous trouvons effectivement le diagnostic, donc il manque deux arguments. Nous allons donc modifier cette fiche. Quand on entre dans la modification d'une fiche, la première chose à faire, c'est de vérifier les liens, l'URL et le DOI. Donc je vérifie par exemple l'URL. Voici l'article en question. Je m'aperçois que dans la description, dans la notice bibliographique de l'article, il manque des détails, puisqu'on a simplement le nom du journal et puis la date de parution, alors que dans l'article, on trouve aussi les pages, le volume. Donc je vais les ajouter. Ensuite, je regarde le résumé. Nous avons ici un résumé en anglais. Ce résumé a été copié de la fiche de l'article. Il nous manque les résumés en français et en portugais. Pour le résumé en français, l'opération est assez simple. On va appeler d'abord la traduction automatique. Voici la traduction automatique. Vous avez ici un bouton qui permet de copier la traduction obtenue. Et nous allons la coller dans le champ résumé en français. À première vue, c'est un peu inquiétant parce qu'on ne voit plus les sauts de ligne. Par contre, on trouve des BR qui sont des tags de saut à la ligne en HTML. Bon, il n'est pas nécessaire de les remplacer manuellement. Il suffit pour cela de cliquer Enregistrer. Et de manière magique, tous ces BR ont été remplacés par des sauts de ligne. Donc on a maintenant une traduction qui est supposée correcte du résumé de l'anglais vers le français. Il faut bien sûr la relire attentivement parce qu'on peut trouver des erreurs manifestes, comme par exemple, chaque fois qu'en anglais on va trouver fundal pressure, au lieu de traduire par expression abdominale, eh bien Google Traduction le traduit par pression financière, ce qui n'est vraiment pas la même chose. Nous descendons dans la fiche. Alors, il est possible évidemment de créer le résumé en portugais, mais si nous ne parlons pas le portugais, on va le faire quand même. Donc même remarque sur les sauts de ligne. Ici, il faudra que des personnes qui parlent portugais révisent la traduction. Bon, c'est déjà mieux que rien d'avoir un résumé en portugais parce que cela facilite les requêtes dans la base en langue portugaise. Enfin, nous allons maintenant vers les arguments. Ici, nous avons un argument en français qui a déjà été écrit. Nous allons corriger une petite faute typographique. Comment démarrer la phrase par une majuscule. Post-traumatique s'écrit avec un tiret. Ce sont des petits détails importants, mais l'orthographe joue un rôle dans les requêtes. C'est-à-dire qu'une requête sur post-traumatique avec un tiret n'aboutirait pas si post-traumatique a été écrit sans tiret.
Cet argument en français est tout à fait satisfaisant, donc nous allons le mettre maintenant en anglais. Puis en portugais. Il nous reste maintenant à enregistrer la fiche. Et le diagnostic n'apparaît plus, donc la description de la fiche est complète. Voilà pour l'édition des résumés et des arguments sur les fiches.